Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 33. Et je vous propose ici de déterminer la nature de la série donnée par les inverses des nombres premiers élevés à la puissance alpha. Et il va falloir discuter de la nature de la série suivant la valeur de alpha. Bon, alors il y a eu peut-être différents exode calls ou petits exode calls dans lesquels j'ai parlé de cette série des 1 sur p puissance alpha. Et je pense notamment au tout premier exode call, le tout premier de la chaîne, où je vous ai fait mention de ce qui se passait pour la série des 1 sur p, donc le cas où alpha égale 1, mais je n'ai absolument rien démontré. Bon bah il est temps après plus d'un an et demi, un an et 10 mois, pour être un petit peu plus exact, 10 mois ou 9 mois, suivant quand est-ce qu'on dit que j'ai bien démarré la chaîne. Eh bien, un an et 9 mois, disons. Après un an et 9 mois où j'ai donné l'énoncé de ce qui se passait pour alpha égale 1, et ben je vais enfin vous le prouver. Alors si vous ne connaissez pas le résultat, c'est pas grave. Je pense que c'est assez intéressant de se frotter vraiment à la difficulté que nous avons à franchir pour essayer de résoudre cet exercice. Parce que vraiment, il y a quelque chose, une petite astuce qui va se révéler très utile pour vraiment démontrer le résultat que l'on veut. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser si en effet cette série va se comporter un peu comme la série harmonique ou pas. Puisque bon, bah, a priori, on pourrait se dire oui, bah, il y a les termes qui. Voilà, je suis quasiment en train de prendre tous les termes, mais je prends pas tous les termes, je prends juste les nombres premiers. Oui, mais l'ensemble des nombres premiers est quand même assez plus petit. Pensez notamment justement à ce premier exode call où je montre qu'en effet, entre des nombres premiers, il peut exister un nombre de nombres autant qu'on veut qui ne sont pas premiers entre les deux. D'accord. Donc si vous prenez deux nombres premiers, ils peuvent être distants de autant de nombres que vous voulez entre deux, quoi. Donc c'est vraiment... voilà, a priori, il y a aussi des moments où les nombres premiers sont très proches, hein, ce qu'on appelle les nombres premiers, si je dis pas de bêtises, les nombres premiers jumeaux, où tu as des nombres premiers qui existent. Si tu as un nombre premier qui existe, tu as aussi le nombre plus 2 qui est aussi un nombre premier. C'est ça les nombres premiers jumeaux. Il y a plein d'hypothèses derrière d'arithmétique qui peuvent se cacher. Mais, et donc bah voilà, qui peuvent aussi dire que, enfin, qui peuvent peut-être vous faire penser qu'il se passe des choses particulières si on travaille juste avec les nombres premiers et pas juste avec tous les entiers naturels. Et en effet, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Mais j'en dis pas plus, je vais vous laisser y réfléchir. Parce que bon, j'ai quand même disserté pas mal sur plein d'autres trucs d'arithmétique, mais vous allez voir que finalement, je ne vais pas avoir besoin de énormément de choses en arithmétique pour conclure. Donc je vous invite à essayer de soit deviner, soit essayer carrément de démontrer le résultat concernant les valeurs de alpha pour lesquelles cette série converge. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer d'y réfléchir avant que je ne dise quoi que ce soit. Ok, j'espère que vous avez essayé. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord énoncer le résultat. Je vais l'énoncer ici. Et puis, on va le démontrer. Alors, le résultat est le suivant. On a convergence si et seulement si alpha est plus grand que 1. Strictement. C'est-à-dire que le comportement de cette série des 1 sur p puissance alpha est un peu similaire à ce qui se passerait pour la série de Riemann, enfin pour les séries de Riemann. Donc c'est un peu similaire. Mais vous allez voir que c'est quand même assez différent. Mais on va voir également qu'il y a quand même des choses... Enfin, qu'à chaque fois, on va pouvoir se ramener à une série de Riemann, en fait. Bon. Alors, je vais commencer par traiter le cas très simple, c'est en supposant que alpha est plus grand que 1. Supposons que alpha est plus grand que 1. Très bien. Alors, je vais prendre soit grand P, un nombre premier. Et puis, qu'est-ce qu'il en est si je regarde la somme pour P premier P plus petit ou égal à ce grand P, des 1 sur P, puissance alpha, et bien ça je vais pouvoir dire que c'est inférieur ou égal à la somme pour n allant de 1 à grand P de 1 sur n puissance alpha. Et je sais que cette série-là converge par critère de Riemann. Toujours un doute de comment on écrit Riemann. Bon, peut-être que je l'ai mal écrit, c'est pas grave. Mais bref. Donc on a convergence sur la série de Riemann. Et donc on conclut que cette série-là converge, parce que c'est des termes positifs, hein, donc on conclut que celle-ci converge. Voilà, donc ça c'est le cas le plus facile et j'espère que vous l'aviez
repérer, puisque c'était quand même un cas où en fait on travaille avec la somme mais avec moins de termes, hein, je le répète, hein, avec moins de termes que si on travaillait avec tous les entiers naturels. Et donc évidemment si vous aviez déjà une série qui converge avec tous les entiers naturels, si vous prenez moins de termes, la série a encore plus de raisons de converger. Bon, et il me reste à traiter maintenant le deuxième cas de figure, c'est si alpha est inférieur ou égal à 1. Et j'affirme qu'il me suffit de régler un seul problème, alpha égale 1, pour conclure. Donc je vais traiter le cas alpha égale 1. Et avant de le traiter, je vais vous donner l'idée, parce que c'est vraiment pas évident à penser comme ça, mais je vais vous donner l'idée qui va vous permettre de résoudre le problème. Parce que bon, il peut y avoir d'autres façons peut-être hein, de résoudre le problème, mais je vais en donner une qui est proche de choses que j'ai déjà fait en exo de colle, et notamment en petit exo de colle, et encore plus particulièrement au numéro 25 du petit exo de colle. Je vous rappelle un résultat qu'on a démontré dans ce petit exo de colle, et qui, somme toute, va être utile pour introduire ce que je vais introduire par ce qui va suivre. Je vais introduire une suite Vn, et on va l'étudier, et en l'étudiant, on va se rendre compte que cette suite Vn va être très utile pour conclure. Bon, alors, qu'est-ce que dit ce petit exo de colle numéro 25? Il dit la chose suivante. En fait, c'est la formule eulérienne de la fonction de zeta de Riemann. Donc, c'est-à-dire que si je fais la somme pour n allant de 1 à l'infini des 1 sur n puissance alpha, ce truc-là, c'est égal au produit pour p un nombre premier des 1 sur 1 moins p puissance moins alpha, et ce pour tout alpha plus grand que 1. Ok, alors sur le coup, vous pourriez me dire, bon, alors oui, pourquoi pas, cette formule a l'air sympa, mais d'une part, elle est formulée pour alpha supérieur strict à 1, d'accord? Et puis d'autre part, pourquoi parler de cette formule? Alors un truc, la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est de se dire, ouais, mais en fait, on pourrait très bien essayer de voir ce qui se passe quand alpha tend vers 1, quand on voit ce résultat-là. Bon, d'accord. Mais après, la deuxième chose, c'est pourquoi on parle de cette formule? Bah parce que là, on travaille avec la somme qui est indicée sur l'ensemble des nombres premiers. Et là, si vous voyez ce résultat, vous avez un produit qui est indicé sur l'ensemble des nombres premiers. Mais pour passer d'un produit à une somme, comment on peut faire? Eh bien, on applique le logarithme. Donc en fait, si j'applique le logarithme à cette affaire, et là, je vais écrire des choses un peu moches pour l'instant. Mais on va prouver ça proprement juste après. C'est juste vraiment pour vous donner l'idée. Donc qu'est-ce qui se passe si j'applique le ln ici? Ben, j'applique le ln ici. Et donc, je me retrouve avec la somme pour p, nombre premier, de moins ln de 1 sur 1 moins p puissance alpha. Donc de 1 sur 1 moins 1 sur p puissance alpha, c'est ça que je voulais dire plutôt. Donc on a ça. Et puis bah, si alpha est strictement positif, et ben vous voyez que ce terme-là, peut-être le faire en orange, ce terme-là est équivalent à 1 sur p puissance alpha. Et donc, bah, si la série des 1 sur p puissance alpha converge, ça va impliquer que cette série converge et inversement. Vous avez équivalence de la nature, enfin, si vous connaissez la nature de cette série, vous connaissez la nature de cette série. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et là, bon, là c'est le cas particulier où alpha est strictement supérieur à 1, bon d'accord, très bien. Mais en fait, on va essayer de prouver la chose en modifiant un petit peu ce qui se passe, et sans regarder nécessairement toute la série, juste une partie de la série. Et donc remplacer alpha par 1 dans ce cas-là, et ensuite conclure. Et on va pas tout à fait conclure une égalité, on va essayer de montrer une inégalité. Ok? Alors à savoir, hein, chose intéressante, c'est que Euler, dans la toute première preuve de ce résultat, Euler avait fait les choses comme ça. Il avait écrit les choses comme ça en disant je fais logarithme de la série harmonique, et en faisant ça, bah, ça revient au logarithme de ce produit, et en faisant le produit ensuite la somme des logarithmes, blabla, et après c'est semblable à tel truc, et voilà. Alors même, il va plus loin, il écrit même pas que c'est semblable, il utilise en fait le développement en série entière de ln de 1 moins x. Il utilise ce développement en série entière, puis en utilisant le développement en série entière, il découpe, il a la somme des 1 sur p d'un côté, la somme des 1 sur p puissance quelque chose, avec des coefficients peu importe, mais ces puissances quelque chose sont plus grands que 1, strictement, ça va être à partir de 2, 3, etc. Et toute cette partie-là va converger, il ne reste qu'une seule partie, et vous avez fait au départ un logarithme de quelque chose qui divergeait. Donc vous en déduisez que cette somme des 1 sur p diverge. Je vais assez vite parce que bon bah c'est pas la preuve que je vais vous faire, mais je voulais juste vous dire que
Euler lui-même avait proposé une preuve en faisant la chose suivante. Le problème, c'est que dans cette preuve, il y a plein de choses comment dire, qui sont un peu difficiles à vraiment justifier comme méthode. Hein. Déjà, faire un logarithme de quelque chose qui diverge, c'est un peu compliqué quand même, de se poser des questions. Est-ce qu'en effet, le produit et la somme ont bien le droit de commuter s'il y a un problème de convergence, des trucs comme ça. Bref, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut se poser des questions et pour lesquelles on peut se dire oui, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça ou pas. Bon, très bien. Mais à savoir quand même que Euler avait une bonne idée de ce qui se passait et a même conclu le bon résultat puisqu'il a réussi à conclure que la somme d'1 sur P divergeait. Même si la façon dont il a essayé de prouver ce résultat reste un peu compliqué, un peu compliqué à justifier, c'est ça surtout. Puisque là, comme je viens de le dire, un ln d'un truc infini, c'est un peu compliqué à vraiment se persuader qu'il y a des choses bien là-dedans. Bref, mais en tout cas, cette méthode, vous voyez quand même qu'elle amène à quelque chose de très sympathique, elle amène au bon résultat. Et bien on va adapter cette méthode pour que les choses se passent à merveille. Et pour adapter cette méthode de façon à ce que les choses se passent à merveille, on va faire la chose suivante. On va regarder, donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais réécrire alpha égale 1. Donc là, tout ça, c'était juste pour vous donner l'idée, la bonne idée, en fait. En tout cas, une très bonne idée à utiliser pour essayer de résoudre l'exercice. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la suite Vn. J'ai choisi de l'appeler Vn, j'aurais pu choisir autrement, mais c'est pas grave. Je vais l'appeler Vn et je vais regarder le produit pour i allant de 0 à n de la somme pour j allant de 0 à l'infini, c'est une série même, des 1 sur pi puissance j. Et je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais prendre, parce que pi, vous pouvez me poser la question, c'est quoi pi? Ça va être les nombres premiers. Donc ce que je vais, c'est que l'ensemble des nombres premiers, je vais l'écrire en ordonnant les nombres premiers, P1 plus petit que P2, plus petit que P3, et ainsi de suite. Okay, donc j'ordonne les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, etc. Je les ordonne. Une fois que je les ai ordonnés, j'écris ce produit dépendant de n. Bon. Alors, quel est le lien entre ce produit et ce que j'ai écrit ici? Vous pouvez remarquer que quand je calcule cette série, alors déjà, chacune des séries converge, c'est déjà quelque chose qu'il faut remarquer, chacune des séries converge, pourquoi? Parce que vous travaillez avec des PI, des nombres premiers, et ces nombres premiers, ils sont tous plus grands que 2. Donc il n'y a aucun problème, toutes les séries convergent, vous avez tout à fait le droit de faire le produit de ces sommes. Pas de problème. Très bien. Bon. Et puis le lien, c'est que si je calcule cette somme géométrique, j'obtiens le résultat suivant, ça, c'est égal, alors je vais peut-être l'écrire dans un coin, alors je vais peut-être l'écrire là, ça, c'est égal au produit pour i allant de 0 à n des 1 sur 1 moins pi, tout simple, moins 1 sur pi, pardon. Donc c'est-à-dire que c'est le cas où alpha égale 1 dans cette affaire. Mais je ne suis pas en train de regarder le produit en entier, je suis en train de regarder une partie du produit. Alors maintenant j'efface parce que je ne vais plus trop avoir besoin de ça. Juste l'idée ici, c'est vraiment de dire, en fait, je vais essayer de me ramener à du ln de 1 moins 1 sur p puissance, donc 1 moins 1 sur p plutôt, parce que puissance alpha ici vaut 1. Et puis ensuite, dire que cette série converge ou diverge, ici, je vais montrer qu'elle diverge. Cette série diverge, donc cette série diverge. C'est ça que je vais faire. Hop. Ok, bon. Alors maintenant, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que Vn, donc montrons que Vn est supérieur ou égal à la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur i. Donc c'est-à-dire que cette chose va être supérieure ou égale à la série harmonique. Et donc en disant ça, ça va dire que Vn va, la suite des Vn va diverger. Vers plus infini. Alors comment faire ça? Eh bien la bonne chose c'est de développer ce produit. Alors, vous pourriez me dire, oui mais comment on fait pour développer le produit de deux séries comme ça qui convergent? Eh bien vous devriez penser à la formule de Cauchy. Ok, alors formule de Cauchy, très bien. Alors si j'applique la formule de Cauchy, déjà juste pour P1 et P2, juste pour vous montrer ce qui va se passer. Donc si je calcule le produit de Cauchy de P1 avec P2, J allant de 0 à l'infini, puis ici K allant de 0 à l'infini, de 1 sur P2 puissance K.
Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand je fais la formule du produit de Cauchy, j'obtiens la chose suivante. Donc ce produit est égal à la somme pour... Alors là, j'applique juste bêtement la formule. Pour n allant de 0 à l'infini, de la somme pour... alors que je réfléchis juste 2 secondes, ouais. Pour k allant de 0 à n, de... Bon, j'ai mis k, mais c'est pas grave. De 1 sur P1 puissance k, P2 puissance n moins k. Ok, donc là, je vais juste appliquer la formule de Cauchy. Formule de produit de Cauchy. Donc j'ai tout à fait le droit de calculer le produit de deux séries qui convergent. Et là, bah, en fait, faire le produit de n séries qui convergent, si je veux le développer, a priori, j'ai aucun problème. D'accord. Mais ce que j'affirme, c'est que ce produit, je peux l'écrire de manière bien plus gentille et bien plus sympathique. En fait, je peux écrire la chose suivante. Je peux écrire que cette série, et je vais d'abord écrire le résultat, puis je vais vous l'expliquer. Je peux écrire que cette série, en fait, c'est la somme pour alpha 1 et alpha 2, tous deux positifs, de 1 sur P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2. Ok. Bah, là, vous pourriez me dire maintenant, pourquoi c'est vrai ça? Pourquoi c'est vrai? Bah, en fait, il suffit de faire un petit changement de variable entre les deux. Il suffit de poser, donc là par exemple si je veux partir de là pour arriver ici, je peux poser alpha 1 plus alpha 2 égale n et alpha 1 égale k. Si je fais ce changement de variable, bah, on se rend compte que la valeur de k va devoir bouger de 0 à n, puisque la plus petite valeur de alpha c'est 0. La plus grande valeur de alpha 1 du coup c'est n, parce que la somme de alpha 1 et de alpha 2 vaut au plus n. Donc la valeur de k va bien varier de 0 à n. Et n, lui, il n'a aucune limite, hein, puisque je fais la somme de deux variables. Les deux variables sont à la plus petite valeur, c'est 0. Et à la plus grande valeur, c'est l'infini. Donc là, j'ai bien une somme qui va de 0 à l'infini, aucun problème. Et donc, bah, si je remplace ensuite par les puissances, j'obtiens bien le bon résultat. Ok, alors maintenant, vous pourriez vous poser la question, ouais, d'accord, alors là, il m'a fait le produit de deux séries. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais fait le produit de trois séries? Alors, je vais mettre S égale 0 à l'infini de 1 sur P3 puissance S. Qu'est-ce qui se passe si je voulais regarder ce produit? Ok, alors si je voulais regarder ce produit, je pourrais très bien faire deux fois le produit de Cauchy. Pourquoi pas? Alors, si je fais deux fois le produit de Cauchy, j'ai donc ceci fois la somme pour S allant de 0 à l'infini de 1 sur P3 puissance S. D'accord? Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, je vais faire le produit. Hein. Donc si je fais le produit de Cauchy, j'obtiens la somme pour M allant de 0 à l'infini. Et je vais donc avoir la somme pour, je sais pas, T allant de 0 à M de 1 sur P3 puissance, disons puissance T, fois, et là, je vais avoir la somme, donc là je vais devoir écrire la somme, là c'est le terme en N, donc il va falloir écrire la somme pour le terme en M-T, donc je vais écrire somme pour K allant de 0 à M-T de 1 sur P puissance K, P1 puissance K, et P2 puissance, que je fasse pas de bêtises, P2 puissance M moins T moins K. Ok, donc si je réécris tout ça en en un seul triplé de somme, j'obtiens la chose suivante. Ça, et puis ensuite je fais la somme pour K, j'ai une K allant de 0 à M moins T. Donc je peux écrire P3 puissance, j'avais mis puissance T, ouais c'est ça. Ok, bon, eh bien j'affirme que si je fais un petit changement de variable, je vais encore réussir à écrire la chose suivante. Ça va être la somme alpha 1, alpha 2, alpha 3 positif, 1 sur P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, P3 puissance alpha 3. Et quel est le changement de variable? Il faut repérer lequel est le plus petit dans cette affaire. Ou alors même pas, il n'y a même pas besoin de savoir lequel est le plus petit. Ce qu'on peut faire, c'est juste le faire morceau par morceau et se rendre compte que la somme des puissances doit valoir M.
Donc on peut poser alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale m. Ok. Si maintenant je veux avoir t et k, bah je vois que k doit correspondre à alpha 1 et que t doit valoir donc 2 alpha 3, pardon, c'est alpha 3 ici, alpha 3 au t. Voilà, alors si je fais ces changements de variables, en partant de cette série, et bien j'obtiens cette série, une sommation par paquet, là, triple paquet. Puisque m peut valoir n'importe quelle valeur entre 0 et plus infini, et puis après, on a fixé la valeur de alpha 1 et la valeur de alpha 3. Je suis juste en train de me demander si j'ai pas écrit, si j'ai pas manqué quelque chose. Mais a priori, non. Donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà ce qu'on obtient en faisant encore une fois le même genre de type de manipulation. Et j'affirme que vous pouvez prouver le résultat pour en fait n'importe quel produit jusqu'à n. Et donc là, je vous laisse le soin de le faire. Et par contre, je vais l'expliquer d'une autre manière. Je vais l'expliquer de manière combinatoire, le résultat. Donc le résultat du produit. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire du produit de Cauchy comme ça, empilé. Mais là, je vais vous l'expliquer d'une autre manière, de manière combinatoire. Le résultat de ce produit, ça peut s'écrire comme la somme de alpha 1 jusqu'à alpha n, tous positifs, de 1 sur P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, jusqu'à Pn puissance alpha n. Alors comment comprendre cette formule de manière combinatoire? Très rapidement, quand vous développez ce produit, vous devez donc choisir un terme dans chacune des séries. Choisir un terme dans chacune des séries, ça veut dire choisir une puissance de chacun des pays. Bon, je peux choisir alpha 1 pour le P1, alpha 2 pour P2, alpha 3 pour P3, et ainsi de suite. Et ça me donne un terme en particulier de ma série en développant. Voilà, tout simplement. C'est pas trop difficile. Quand on développe, on choisit bien à chaque fois un terme dans chacune des parenthèses de notre produit quand on veut développer. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais dans le cas des séries infinies. Et donc on obtient ce résultat. Voilà, puis comme les séries convergent, il n'y a aucun problème, les résultats tiennent bien debout, tiennent bien la chose. Donc voilà. Alors maintenant, je vais avancer. Quel est le lien maintenant avec la série harmonique? Le lien est le suivant. Il faut déjà remarquer que n est inférieur ou égal à Pn. Je pense que c'est assez évident. Le premier nombre premier c'est 2, puis ensuite vous avez 3, et ainsi de suite. Donc 2 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 2, 5 est plus grand que 3, et ainsi de suite. Bon, c'est pas quelque chose de très difficile, puisque la suite Pn est une suite strictement croissante. Donc si elle est strictement croissante, une suite d'entiers strictement croissante, elle est supérieure ou égale à n. Ça, c'est... Sachant que le premier terme ici vaut 2, donc elle est supérieure ou égale... Je pourrais même être supérieur ou égal à n plus 1, mais c'est pas le but. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout i, donc ça va impliquer que pour tout i, compris entre 1 et n, je peux écrire que i est égal à P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, jusqu'à Pn puissance alpha n. Avec tous les alpha i qui vont devoir être positifs. Mais bon, on pourrait préciser encore plus que ça, hein. On peut dire encore mieux que les alpha i vont être inférieurs ou égaux à une certaine valeur. Et notamment, je peux dire que alpha i va être inférieur ou égal à la partie entière du log i de n. Ah oui, parce que la plus grande valeur de alpha, c'est si vous mettez tous les autres alpha 0, et là vous avez 2 puissances, donc là vous allez avoir 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Il faut chercher juste la plus grande puissance qui apparaît, et pour connaître la plus grande puissance qui apparaît, il suffit de faire du log 2 pour 2, puis du log 3 pour 3, et ainsi de suite. Donc, ah oui, alors par contre j'ai peut-être un petit souci... Oui, donc c'est log PI, pardon. C'est pas log I, c'est log PI. Voilà, c'est moi ce que je me disais. Donc log PI, pardon, de n. C'est mieux. Du coup, ça veut dire que c'est une partie finie de cette série qui va me donner exactement 1 sur n. Puisque en fait, la somme des 1 sur n, vous pouvez remarquer que alors la somme pour i allant de 1 à n de 1 sur i est alors inférieure ou égale à la somme d'alpha 1 jusqu'à alpha n positif de cette chose.
puisque tous les termes de la série harmonique ici, les 1 sur i, peuvent s'écrire comme 1 sur ces trucs-là, P1 puissance alpha 1 jusqu'à Pn puissance alpha n. Et donc il y a des termes qui n'apparaissent pas, qui apparaissent ici, mais qui n'apparaissent pas ici, hein, bien évidemment. Puisque ici d'ailleurs, je peux aller à n'importe quelle hauteur de puissance que je veux. Donc voilà, et ben, je viens de vous démontrer donc l'inégalité voulue. Je viens de vous démontrer qu'en effet, Vn donc est bien supérieur ou égal à 1 sur i. Et du coup, ça veut dire quoi? Bah, comme ce truc-là diverge, bah, j'en déduis que ce truc-là diverge. Bon, il reste à conclure. Et pour conclure, bah, je vais utiliser le ln. Alors, je vais effacer un petit peu pour avoir de la place. Peut-être pas ça, je vais juste effacer ça. J'ai plus besoin de ça. Ok, donc on vient de démontrer que la somme des 1 sur i allant de 1 à n, est supérieure ou égale à Vn. Si j'applique le logarithme à tout ça, eh ben j'ai aussi le logarithme de Vn ici. Et l'inégalité reste dans le même sens, puisque le logarithme est une fonction croissante, même strictement croissante, sur R plus étoile. Il n'y a aucun problème. Ok. Et puis les Vn sont positifs, enfin c'est des valeurs positives, c'est assez clair parce que je fais des produits de sommes, de termes, de séries de termes qui sont positifs, donc il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs j'ai mis l'inégalité dans le mauvais sens, on a démontré l'inégalité dans l'autre sens. Arrivé, hein. Je l'ai écrit là en plus. Bref, donc si je fais le ln de Vn, bah, Vn c'est égal à ça. Donc quand je fais ln de Vn, en fait, bah, ça c'est la même chose que la somme pour i allant de 0 à n de moins ln de 1 moins 1 sur pi. Ha! Et donc bah, on vient de démontrer que... Et vous voyez que c'est vraiment la très bonne idée d'avoir pensé à ce produit lernien, parce que maintenant je fais vraiment la même méthode. Donc là, ce truc-là, vous savez que ça divergeait, donc ln de quelque chose qui diverge en plus infini, ça diverge en plus infini, et donc vous concluez que ce truc-là diverge à plus infini. Or, eh bien, moins ln de 1 moins 1 sur pi, c'est équivalent à 1 sur pi quand i, quand i tend vers l'infini ou quand pi tend vers l'infini, peu importe. Quand i tend vers l'infini ou quand pi tend vers l'infini, ça veut dire la même chose. Donc vous avez ça, et donc par cet équivalent, vous savez que la série des 1 sur pi diverge. Voilà. C'est joli, non? Enfin, j'espère que vous vous rendez compte quand même que c'est assez joli comme façon de prouver. Alors après, vous pourrez me dire, oui, bon, je viens de traiter alpha égale 1, qu'en est-il pour alpha inférieur strict à 1? Eh bien, si je prends alpha inférieur strict à 1, maintenant ça va être très rapide, eh bien, je sais que 1 sur p puissance alpha va être plus grand ou égal à 1 sur p. Et c'est assez simple de s'en convaincre, la valeur par laquelle on divise est plus petite que la valeur ici par laquelle on divise. Sachant que P est une valeur à partir de 2, donc P est supérieur ou égal à 2, et alpha, bon voilà, il n'y a aucun problème. Peu importe la valeur de alpha, vous allez obtenir quelque chose. Cette inégalité qui tient. Vraiment rien de difficile. Et donc si vous savez ça et que vous savez déjà que la série des 1 sur P diverge, la série des 1 sur P puissance alpha diverge si alpha est plus grand que 1. Voilà, c'est tout. Donc voilà, la grosse difficulté était essentiellement 1. Alors si on voulait aller un peu plus loin, je vais juste conclure avec ça, si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait démontrer que la série des 1 sur pi, i allant de 1 à n, eh bien quand n tend vers l'infini, ça se comporte comme du ln de n. Alors je sais plus quel est le petit taux. Pas sûr que ce soit un petit taux d'une constante. Peut-être que c'est un petit taux d'une constante, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, on va peut-être pas écrire ça, on va peut-être juste écrire équivalent, ça sera très bien. Donc équivaut, quand n tend vers l'infini, à ça. Et donc c'est-à-dire que, ce qu'on vient de voir là, que en fait on est en train de faire du ln de 1 sur... du ln de quelque chose qui est la série harmonique, pardon. La série harmonique, on sait déjà qu'elle est équivalente à du ln de n. Donc en effet, en gros, là, en voyant ce résultat, on se rend compte que oui, il y a du ln de n. Et que là, on est carrément capable de montrer que c'est semblable. Là, je vous ai juste montré
que la série des 1 sur PI avait un lien avec cette série des 1 sur I, mais je vous ai en aucun cas montré quoi que ce soit concernant cette équivalence. Pour montrer cette équivalence, c'est bien plus compliqué, mais je ne vais pas en parler ici. Et donc vous voyez que l'idée de la preuve de l'air était vraiment la bonne finalement. C'est juste que quand il a écrit cette preuve, bah, il manipulait des séries et des produits infinis, et là c'est un peu juste, hein. C'est un peu tendu. Là, enfin, sans avoir vu de convergence, c'est-à-dire qu'il travaillait avec des séries infinies qui divergeaient. Donc la somme des 1 sur n par exemple qui divergeait, et il montrait des égalités avec cette série infinie. Alors que là nous allons travailler avec des valeurs finies, des séries qui convergeaient, etc. Donc maintenant là, il n'y a aucun problème sur la preuve. Vraiment aucun. Voilà. Bon bah voilà, je pense en avoir terminé avec ce petit exo de colle. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit, concernant cet exercice. N'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par le contenu de la chaîne ou juste par cette vidéo en particulier. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et notamment une prochaine vidéo de l'exo de colle. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!